Vous êtes bien sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, Dimitri, avec les enfants d'Europe 1, on revient sur un événement à la télévision. Bon, rien qu'à ces notes de musique que vous avez reconnues, 22 janvier 1981, la série télévisée à succès Dallas arrive sur les écrans français lors d'Autriche. Oui, Dallas, c'est son célèbre générique. En 1981, la série Dallas est depuis 3 ans un immense succès aux États-Unis et TF1 achète les droits pour la France. Le premier épisode est diffusé le 22 janvier 1981 et ce soir-là, la speakerine Carole Varenne annonce la couleur. C'est l'histoire d'une riche famille texane, les Ewing. Une véritable dynastie, un empire bâti sur le bétail et sur le pétrole. Dallas, c'est de l'amour, des jalousies, des trahisons et beaucoup de tensions. Je n'aime pas notre mascarade. Pour faire croire que nous sommes bien ensemble. On pourrait l'être, chérie, sincèrement. Jamais. Je vais emménager dans une autre chambre. Et pour composer le générique, c'est un producteur qui avait demandé à un ancien guitariste de Johnny Hallyday, Mark Demlemester, de composer une chanson pour ce feuilleton américain. Si la maquette était sélectionnée, c'est Joe Dassin qui devait l'interpréter. La maquette est retenue, mais Joe Dassin est mort entre-temps. Et c'est finalement lui, Mark Demlemester, qui va la chanter. Et rapidement, vu le succès de la série, le groupe est invité sur les plateaux de télévision, comme ici chez Michel Drucker. Cette chanson a été composée par un Français, qu'elle a tellement plu aux Américains qu'ils ont décidé d'en faire le générique pour le monde entier, car Dallas continue dans le monde entier. Cette même année 1981, une nouvelle émission arrive à la télé, Droit de réponse, animée par Michel Polak sur TF1. Et le débat de la première émission porte justement sur la série Dallas. Un journaliste américain pointe la médiocrité de la série. Je crois que ça ne vaut pas la peine de s'attarder trop sur ses qualités littéraires et culturelles. C'est de la camelote culturelle. De la camelote culturelle. Mais au fil de l'émission, Michel Polak découvre que ses invités se passionnent quand même pour la série. C'est quand même terrible de voir ce culte qu'il y a autour du fameux JR. Oui. Parce que quand même ce type, c'est le salonné, il faut dire ce qui est. Dans le programme, c'est le meilleur parce que c'est le pire. La série Dallas s'arrêtera en 1991 après 14 saisons et 350 épisodes. Merci que de beaucoup. souvenirs, Merci Dallas. beaucoup, Lord. La maison, je croyais que c'était la Maison Blanche. Moi. Merci à Sylvaine Denis pour son travail aux archives d'Europe 1. Réalisation Sébastien Guidi.